là, on va s'intéresser à une application sur les limites qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas appliquées. Donc ça, c'est en gros les limites que je vais utiliser ici. Vous allez voir dans votre formulaire qu'il y en a une autre limite, mais que je ne vais pas utiliser pour l'instant. Donc ça, vous l'avez déjà vu, c'était parce que la fonction ln était croissante. En 0, elle tendait vers moins l'infini, vous avez vous rappelé la courbe, hein, et en plus l'infini, elle tendait vers plus l'infini, avec une petite précision. Elle tend vers l'infini, mais comment? La fonction ln, elle tend vers l'infini, mais comment? Lentement. Très très lentement. C'est l'une des fonctions qui tend vers l'infini le plus lentement possible. Et quand je vous dis ça, c'est un peu plus facile de comprendre certaines limites. Si vous prenez la fonction f de x égale x, elle tend vers quoi en infini? F de x égale x, elle tend vers quoi en infini? Vers l'infini, vous êtes d'accord? Quand vous vous déplacez sur les x vers l'infini, l'image tend vers l'infini. Mais d'après vous, elle tend vers l'infini beaucoup plus vite que ln, à peu près pareil que ln, ou beaucoup moins vite que ln? Plus vite. Ben oui, on va vite s'en rendre compte. Si moi je prolongeais ici, on se rend compte que la fonction f de x égale x, elle tend beaucoup plus vite vers l'infini que la fonction ln. Concrètement, laquelle des deux va être entre guillemets dominante sur l'autre? X. X. Donc déjà intuitivement, vous allez pouvoir répondre à la question. Si je faisais séparer, j'aurais une forme indéterminée ici, vous êtes d'accord? En haut, ça tend vers l'infini, en bas, ça tend vers l'infini. On est d'accord qu'on a une forme indéterminée? Oui. Vous, jusqu'à présent, on vous a dit que pour lever l'indétermination, il faudrait faire quoi? Factoriser. Bon, moi, je veux bien factoriser, mais là, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que c'est déjà, entre guillemets, en haut factorisé, en bas factorisé. Et c'est là où on va être intuitif. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Quelle est la fonction qui va dominer, entre guillemets, l'autre? X. Donc, en gros, le ln, lui, va disparaître. Donc, si c'est lui qui disparaît, l'infini en bas va être dominant. Et quand vous divisez par quelque chose par un très grand nombre, ça tend vers quoi? Vers 0. Donc, cette limite-là, il faudra la savoir. Limite de ln de x sur x égale 0 en plus l'infini. Ici, on a le même système. Si je devais faire ce qu'on a l'habitude de faire, là, vous voyez, j'avais plus l'infini, c'était une forme indéterminée, sauf qu'on a utilisé le fait que x augmentait beaucoup plus vite que ln de x. X tend vers quoi ici? 0. Ah, je veux dire, ln de x tend vers quoi? moins l'infini. Donc, normalement, vous devez me dire, attention, forme indéterminée. Et c'est là où je suis ingénieuse, aujourd'hui en tout cas. C'est que je me dis, mais moi je sais que x va dominer ln. Donc ça va tendre vers quoi ça? Bonjour. On est en train de filmer, c'est pas très grave. Ok, merci. Je leur donnerai. Ok. Donc ça va tendre vers quoi si je vous dis que c'est la fonction x qui va dominer? Vers 0. Ça va tendre vers 0. Et ça, c'est assez intéressant pour se rappeler les formules. C'est plus le programme, ce qu'on appelle les croissances comparées. Avant, c'était au programme il y a quelques années, mais on pouvait utiliser ce qu'on appelait les croissances comparées. Moi, je vous le dis entre, vous avez vu qu'à chaque fois, je disais en guillemets, entre, c'est mieux avec le R, entre guillemets. Vous avez vu qu'à chaque fois, je vous disais ça? Parce que c'est pas très mathématique quand je vous dis ça domine. Mais en fait, c'est vraiment ça que vous devez ressentir. Il y en a une qui va dominer l'autre. Donc maintenant que vous savez ça, on peut faire les applications. Alors, si je devais décomposer chacune des limites, ln de x au carré tend vers quoi? Plus l'infini. Plus Ah non, l'infini. vers 0. Moins ln de x tend vers quoi? Et là, j'ai déjà Forme indéterminée. forme indéterminée, j'ai un problème. Si c'est le seul que j'ai dans la journée, je serai contente. Donc, là, c'est une forme indéterminée. On dit, petit réflexe, quand on a une forme indéterminée, on fait quoi? On factorise. Alors, on factorise par le terme de plus haut degré. D'habitude, c'est ce qu'on fait. Là, je vais me contenter de factoriser par ln de x. J'aurais pu factoriser par ln de x au carré. Si je factorise par ln de x, il va me rester quoi là? C'était en 0 ici, pardon. Oui, ben, je vais changer, je vais faire l'infini. Je ferai 0 après. Sinon, ça ne marche pas. Donc, en infini, on a une forme indéterminée. Donc, si je factorise par ln de x, qu'est-ce que je veux avoir? ln de x facteur de quoi? Là, il est au carré. Donc, si j'en mets un facteur, il me reste quoi? Un autre. Un facteur. Donc, il me reste ln de x. Moins ln de x. ln de x, quand je le mets en facteur, il me reste quoi? Moins. 1
Et 2, quand je mets ln de x en vecteur, qu'est-ce qu'on avait dit? On est passé 2 en divisé par ln de bas. x. Et là, on est content parce que c'est Terminé. fini. Oui, pourquoi c'est fini? Ça tend vers quoi en plus l'infini? Ça tend vers quoi? 2 sur un infini, ça va tendre vers quoi? 0. Moins ça va tendre vers quoi? Moins 1. Donc en gros, cette parenthèse-là va tendre vers quoi? Plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini. Vous allez avoir donc par produit une limite qui fait quoi? Plus l'infini. Plus l'infini. Ça va pour ça? Je vais quand même vous faire la limite en 0, mais en 0, il n'y aura pas de forme indéterminée. Alors pourquoi je vous dis qu'en 0, il n'y aura pas de forme indéterminée? Vous pouvez écouter, hein, je n'effacerai pas le tableau. Ça serait bien que vous écoutiez. Alors, quelle limite je vais utiliser en 0? Allez, un peu de surprise. Laquelle en 0? Première, deuxième, troisième, quatrième. Il n'y a pas de piège. Je vais utiliser là. Deuxième, ici. Moins l'infini. Puisque ça tend vers 0. Quand je le mets au carré, ça va tendre vers quoi? Moins l'infini, quand je le mets au carré, ça va tendre vers quoi? Un moins par moins, plus l'infini. Alors, je vais vous l'écrire comme ça. Car limite de ln de x, quand x tend vers 0, égale moins l'infini. Donc, limite de ln de x au carré, quand x tend vers 0, tend vers plus l'infini. Limite de moins ln de x va tendre vers quoi? Moins par moins, ça fait quoi? Plus. Et là, c'est fini, j'ai même pas de forme indéterminée. Pourquoi j'ai pas de forme indéterminée? Ça faisait plus l'infini. Ça faisait plus l'infini. Ça faisait 2. Plus l'infini, plus 2. Ça tend vers quoi? Plus l'infini. J'avais même pas de forme indéterminée en 0. Ce calcul-là, si je devais décomposer, vous me diriez que ln de x tend vers quoi? Plus l'infini. Et moins x carré tend vers quoi? Moins l'infini. J'ai donc une forme indéterminée. Pour lever la détermination, on factorise. Jusqu'à là, tout va bien. Bon. Vous avez vu que dans mes formules, ce qui serait intéressant, c'est que j'ai le x en bas. Donc, je vais factoriser donc par x. Ici, je vais écrire que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de quoi? ln de x. Si j'ai factorisé par x, il faut que je pense à mettre le x. Vous n'êtes pas du tout. Hein? En bas. En bas, au dénominateur. Moins x au carré. Si j'ai factorisé par x, il me reste quoi? X. Et je suis hyper contente. Pas parce qu'aujourd'hui je suis heureuse. Pourquoi je suis hyper contente là? Parce que c'est fini. Parce que c'est fini. Pourquoi c'est fini? Le x là va tendre vers quoi? Plus l'infini. Le ln de x sur x va tendre vers quoi? 0. 0. Le moins x va tendre vers quoi? Donc, cette parenthèse-là va tendre vers quoi? Et par produit, plus l'infini multiplié par moins l'infini. Moins l'infini. Donc, voilà comment vous levez les indéterminations avec la fonction ln. Ici. Alors là, je suis encore plus contente parce que je n'ai rien à faire. Pourquoi j'ai rien à faire? Regardez vos formules. Ça tend vers quoi en 0, ça? 0. Ça tend vers quoi en 0, ça? Infini. 0. 0 moins 0. 0. J'ai fait une erreur? Non, c'est que vous allez un peu trop vite. Alors, je vais m'arrêter là. Tu peux éteindre la